Bernard, ça vous fait quoi de retourner à Saint-Étienne 20 ans après Alors, pas 20 ans, 40 ans après. Ouais. Bah, ça fait quelque chose parce que c'est un moment important de ma vie de sportif. C'était un choix professionnel fort parce que même si je n'ai pas connu la S Saint-Étienne dans les meilleures conditions en tant qu'équipe, ça restait une place forte du football. Et un peu de façon anecdotique, je pourrais vous dire que bon, je devais signer à Paris Saint-Germain et lorsque j'ai reçu l'offre de Saint-Étienne, je l'ai soumise, parce que bon, pour moi c'était important de pouvoir discuter déjà avec eux, je l'ai soumise au président Francis Borrelli, qui, pour vous dire ce que représentait la S Saint-Étienne à ce moment-là, m'a dit « parce que c'est la S Saint-Étienne, je te permets de… » alors qu'on était dans une phase de finale. Donc voilà, c'est un peu tout ça, ce club-là est mythique, hein, et bon, et on le voit même aujourd'hui, de par l'assistance qu'il génère, avec tout ce qui se passe autour de ce club-là, avec ses hauts, ses bas, mais il est jamais mort. Donc voilà, bon, alors ça me fait à la fois plaisir, ça me fait beaucoup de bien de retrouver ces gens-là et ce contexte. Maintenant, je suis dans le camp adverse et je serai un adversaire, je l'espère, à la hauteur avec les Chamois pour leur rendre la tâche le plus difficile possible. C'est toujours compliqué un déplacement là-bas? Ben, c'est toujours compliqué. Bon, il va y avoir une assistante, ils vont être soutenus par 25 000 personnes peut-être. Hein. Le contexte est particulier. Nous nous retrouvons nous-mêmes dans une situation après un résultat intéressant face à Laval et une trêve qui, pour nous, était à la fois bienvenue, mais on a eu malheureusement, on a perdu des joueurs aussi en route, hein, en plus de nos suspendus, et donc bon, ça nous a permis de travailler malgré cela, mais on se retrouve quand même dans des dispositions un peu particulières, un peu plus difficiles que prévu, mais bon, ça fait partie de notre lot et de ce qu'on doit assumer en tant que Chamois niortais, et puis dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut que l'on fasse face à tout ça, et j'espère que nous serons tous à la hauteur. Quels sont les joueurs qui sont définitivement absents? En plus des suspendus. Voilà, nous avons Cabouret suspendu, nous avons Sceaux suspendu, nous avons Bilal Boutouba suspendu, puis nous avons Brian qui est lui blessé. Quelle est la nature de sa blessure? Quelle est la nature de sa blessure? C'est une blessure aux ischio-jambiers, donc qui nécessite vraisemblablement quelques semaines d'arrêt. Donc qui dit quelques semaines d'arrêt avant de retrouver un niveau, voilà, risque de l'amener au terme de cette saison pratiquement, quoi. Donc on espère que ça ne sera pas le cas, mais bon, même si on ne le souhaite pas, on se situe les choses un peu de cette manière-là. Donc voilà, donc ça, dans un effectif comme le nôtre, ce ne sont pas des choses anodines, c'est pas un facteur anodin, mais bon, pour autant, on ne va pas se lamenter et rester derrière ces choses-là sans réaction. Et je pense que les joueurs qui sont retenus pour ce match-là ont bien entendu, en termes de motivation, c'est pas quelque chose, quand on joue la Saint-Étienne, c'est pas quelque chose qu'on va forcément essayer de stigmatiser, de leur mettre. Ils l'ont naturellement, mais bon, nous avons essayé de travailler en conséquence par rapport à cette rencontre. Ben voilà, donc j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, quoi. Ces 15 jours d'absence, c'est difficile à gérer par rapport à un bon résultat obtenu contre Laval. Oui, c'est effectivement.
Ben, effectivement, ça nous a un petit peu perturbé dans notre préparation. Et puis il y a eu aussi un match international qui a été décalé au dernier moment, et où nous avions un joueur qui a pris part, donc ça a retardé son retour. Enfin, il y a plein d'éléments qui ont créé un petit peu le trouble dans notre situation. Et bon, pour autant, voilà, nous sommes préparés, et j'espère que nous ferons front, et nous serons dignes de ce que nous avons fait précédemment. Saint-Etienne est 12e à 33 points aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est un concurrent direct encore ou... Ben, ils le pensent, eux aussi. Donc pour eux, c'est la venue de Niort, et voilà, est un élément important dans la poursuite de leur ascension et de leur maintien. Donc voilà, c'est un élément dont nous avons pris compte, nous tenons en compte. Oui, nous sommes sur une... si nous voulons répondre à l'exigence du maintien, les matchs qui viennent là prochainement, quels que soient nos adversaires, sont à prendre en compte en termes de résultats. Nous devons d'obtenir des résultats on ne peut pas se contenter uniquement d'un bon résultat et puis après de faire des choses secondaires, voilà. Nous devons nous maintenir quand même à un certain niveau pour nous permettre de continuer à espérer. Donc voilà, nous allons là-bas non pas victimes résignées, mais bon, nous savons pertinemment que cette rencontre sera difficile, que nos adversaires ont aussi un challenge à relever, et que voilà, personne n'a envie de laisser les choses aller et en l'état. Donc nous essaierons de répondre à cette problématique. Au niveau des rentrants, est-ce que Mergi est apte? Est-ce que Mergi peut postuler à une place dans le groupe? Ouais. Au niveau de sa santé, enfin, je veux dire. Oui. Mergi, c'est son nom de... Yanis. Yanis Mergi. D'accord, ouais, Yanis. Alors oui, il sera dans le groupe, voilà. Donc, mais bon, voilà, on verra, voilà, comment. Voilà. Donc oui, bien sûr. De toute façon, nous avons là, compte tenu des absents, nous n'avons pas un effectif non plus, on peut aller chercher, voilà. Donc nous ferons avec les joueurs que nous avons là, et nous espérons répondre présent. Godwin Bentil, même question, est-ce qu'il peut prétendre à un retour en équipe première après avoir fait son retour en réserve? Oui, alors bien sûr, il peut prétendre. Bon, ça ne sera pas le cas. C'est encore trop tôt. Cette rencontre, c'est encore un peu court. Mais bon, c'est un garçon sur lequel le club compte, et bon, je pense qu'il a un potentiel intéressant et qui peut lui permettre de jouer, mais bon, il y a encore un petit peu de travail à faire. Il revient d'une longue blessure, donc j'imagine que la prudence est un peu de mise quand on a des soucis comme ça, quand on a eu une pubalgie et une opération aussi longue, une absence aussi longue. L'agitation en coulisses dans le club, on a peu parlé du terrain depuis 2 semaines. Est-ce que sur le terrain vous avez réussi à faire abstraction de tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit? Oui, en fait, l'administration nous a tenus un petit peu à l'écart de cela, et si même nous, encadrement technique, nous avons un certain nombre d'informations, on a évité de les laisser transparaître au travers
de nos différentes actions que nous avons amenées avec le collectif, avec l'équipe, avec les joueurs. C'est quelque chose qui est un peu à part et je pense qu'on a surtout à se concentrer sur le devenir professionnel de ce club et donc de l'équipe première. Ça n'atteint pas le moral des joueurs? Non, je ne pense pas. En tous les cas, dans ce que nous avons pu voir au travers des séances d'entraînement et tout ça, non, je les ai trouvés très entreprenants, très motivés. Je crois que la rencontre qui est à venir a amené bon nombre de joueurs à être présents sur le plan mental et autant que sur le plan athlétique.